Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. La nation, ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, parfois de langue, et constituant une communauté politique. Pays, État et nation, c'est une question de vocabulaire. Un pays est une désignation géographique. Une nation désigne le peuple, tandis qu'un État désigne les institutions fonctionnelles sur un territoire. Or, il arrive que lorsqu'on a la définition générale, qu'il y ait des particularités. Et la particularité de cette nation que je présente aujourd'hui, c'est que, en termes d'une langue, ce pays-là a une multitude de langues, une multitude de cultures. Et il y a bien des mesures qui interpellent sa population. Parce que quand on quitte du général au particulier, ça prend une autre connotation. Je veux parler aujourd'hui du Cameroun. Le Cameroun est le pays où je suis né. Et le Dieu créateur de notre univers, Mama Sagesse, qui a créé la planète Terre, qui a créé l'humanité, et c'est lui qui décide de là où chaque humain part naître. Il envoie là son âme et lui seul encore tricote son corps et lui donne souffle de vie à la naissance, lui donne le temps qu'il vient mettre sur terre, lui donne tout ce que je vous ai déjà enseigné. Mais, cas spécifique du Cameroun. Le Cameroun est un pays du golfe de Guinée, sur la face occidentale de l'Afrique. Pour être encore plus clair, le Cameroun est un État d'Afrique centrale, situé entre le Nigeria au nord, le Tchad au nord-ouest, la République centrafricaine au nord-est, la République du Congo à l'est, le Gabon au sud-est, la Guinée équatoriale au sud, le golfe de Guinée à l'ouest, au sud-ouest. Le Cameroun a pour capitale politique Yaoundé, pour capitale économique Douala. Le Cameroun a une superficie de 475 442 km². Selon les informations de la population de 2021, la population du Cameroun est de 27 744 982 habitants. Malgré le fait que la population n'est pas une donnée exacte, parce que tous les jours, des hommes naissent et tous les jours, les hommes meurent. Donc, c'est donc environ. Il y a deux langues officielles au Cameroun, le français et l'anglais. Je rectifie quelque chose. On croit toujours que lorsqu'on parle la langue de l'autre, c'est une faiblesse. Dieu lui m'a dit non. Pouvoir étudier la langue de l'autre et la parler, c'est la marque d'une force. Alors, nous avons parlé ces langues, le français et l'anglais, et nous communiquons avec. Mais certains qui sont français ou anglais ne peuvent pas étudier les langues
parler au Cameroun et les utiliser comme nous utilisons les leurs. Alors arrêtons de baisser la tête, relevons la tête. Nous sommes dignes, nous avions été à la hauteur de parler des langues qui ne sont pas les nôtres. C'est un atout, c'est une richesse et c'est un pouvoir. Le Cameroun a pour drapeau le tricolore vert, rouge, jaune, c'est-à-dire une bande verte, une bande rouge, une bande jaune et au niveau de la bande rouge, une étoile à 5 branches en or y est frappée. Signe d'union. La devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Peace, World, Fatherland. Le Cameroun compte 240 ethnies réparties en 3 groupes, les Bantous, les semi-Bantous et les Soudanais. Étant donc camerounaise et qu'en ce jour, c'est la fête de l'unité, moi, l'envoyé de Dieu de l'heure, je suis venu unir le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que récemment, je vous ai dit, laissez tomber les barrières d'ethnie, les barrières de sexe, les barrières de religion, les barrières économiques. Comprenons que nous sommes l'œuvre d'un Dieu affecté à un endroit pour un travail judicieux et précieux. Alors, nous sommes venus au Cameroun pour travailler. D'ailleurs, si tout se passe bien, le Cameroun deviendra au futur non pas le pays de nos ancêtres, mais le siège de la lumière. Parce que les ténèbres se sont beaucoup activées sur la terre et ont cru envahir la terre. Or, la lumière a toujours une source et l'obscurité est l'absence de lumière. Et c'est ce qui a une source qui finit toujours par refaire surface. Comme la vérité a une source, elle finit toujours par triompher. Le Cameroun a été choisi par Dieu pour que une Camerounaise vienne approvisionner l'humanité en vérité, en lumière et en responsabilité et dignité dans tous les aspects et toutes les entreprises de l'existence. Et pour mon beau pays que j'aime, parce que je suis camerounaise à 100%, je vais élever une prière. Ô Éternel, Maman Sagesse, tu es sorti de ton silence en nous parlant. Tu es tout près de nous dans ton omniprésence. Tu es admirable dans le résultat de ton activité. Tu sais combien nous nous sommes égarés. Tu es riche en amour pour ceux qui t'aiment. Tu es notre coupe à nous. Nous abreuvons. Tu nous donnes la vie, ce trésor suprême sans lequel nous ne serions pas là. Tu nous guéris dans ton amour sans fin. Tu propages ta gloire sur la sueur de ton front. Tu portes sur nous des regards et attentions favorables. Tu illumines les ténèbres de nos vies. Tu prescris des voies insondables dans nos vies. Tu fais reposer ta bénédiction dans nos vies. Tu sondes les profondeurs de nos vies. Tu manifestes ta grandeur dans nos vies. Tu décrètes tes lois justes et véridiques dans nos vies. Tu opères des puissantes délivrances dans nos vies. Tu es un bouclier pour nous, toi qui règnes dans nos vies. Ô Éternel,
Oh, maman sagesse, oh Dieu, laisse-nous te revêtir du merci comme d'une peau qui ne te quittera jamais. Notre pays, le Cameroun, est en fête. Et lorsqu'il est en fête comme ça, il y a des petits éléments qui nous dérangent, comme l'intégrisme religieux, la misogynie. Dieu. La misogynie, c'est la haine ou mépris à l'égard des femmes. L'intégrisme religieux, c'est le rejet de toute personne pratiquant une religion différente. L'endogamie, le rejet ou le refus de contacter le mariage avec des personnes de tribus ou d'ethnies différentes. Oh Dieu, il y a une multitude d'éléments de ce genre qui nuisent à l'intégration nationale au Cameroun. Et comme tu le sais, l'intégration nationale, c'est le rassemblement des couches sociales et de tous les groupes ethniques et linguistiques d'un pays. C'est aussi l'entente entre les populations d'un pays, quelle que soit l'origine tribale et la conviction politique ou religieuse. Or, tu nous enseignes que nous devons déjà casser ces barrières parce que nous sommes les enfants d'une même mère. Nous avons la même source, la même origine. Nous sommes sur un même territoire. Nous respirons la même air. Nous mangeons les mêmes aliments. Nous partageons les mêmes souvenirs du passé, qu'on puisse également continuer à construire. Que celui qui se dit Betty, Eton, Bamileke, Bassa et j'en passe, comprenne qu'il n'a pas fait un concours pour aller naître là-bas, mais que c'est toi qui l'y es envoyé. Alors, qu'il vienne pour aider ta société à toi. Ce ne sont pas les membres de la famille de quelqu'un qui mangent ce qu'il prépare, qui le conduisent en route, qui travaillent dans la fonction publique. Chacun de nous est un maillon de la chaîne planétaire pour que chacun vienne apporter du sien pour que l'humanité puisse être en bon état et profiter des trésors que tu as cachés dans chaque être. Oh Dieu, bénis le Cameroun, bénis les entreprises, bénis la société camerounaise. Sors-nous de l'obscurantisme, sors-nous de la corruption, sors-nous du rejet des autres, sors-nous de tout ce qui veut nous diviser, mais rattache-nous à notre origine, qui est toi, plus que nos ancêtres. Parce que c'est toi qui créas nos aïeux, nos ancêtres, nos parents, nous, et c'est toi le responsable de notre descendance. Ô glorieuse présence, oui, tu as choisi le Cameroun. Donne au Cameroun les moyens de pouvoir atteindre les objectifs que toi, Dieu, tu t'es fixés en nous créant et en nous envoyant naître au Cameroun. Et que le Cameroun soit un exemple pour les générations futures, comme Israël a été un exemple dans les générations lointaines. Ô glorieuse présence, quand tu avais choisi un Israélite à leur époque, Israélite fut l'exemple. Aujourd'hui que tu as choisi une Camerounaise, que le Cameroun soit un exemple d'intégration à tous les niveaux du thème. Oh maman sagesse, ce sont les larmes de ta fille que je te remets en ce jour où est célébrée la fête nationale de mon pays, où je suis née. Tu connais mieux parce que tu es omniprésent. Tu vois tout, tu sais tout. Et je sais que tu n'as pas choisi le Cameroun pour rien. Éternelle maman sagesse, je t'ai ainsi prié. Amen. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.